Palestine, tomorrow will be free. J'y vais là-bas avec le sentiment d'avoir finalement une grande chance de pouvoir, sans doute, on l'espère, passer le réveillon avec le peuple palestinien. Au réveillon de 2008-2009, je me sentais très mal à l'aise pour souhaiter la bonne année ici en France. Je ne voyais pas comment cette année pouvait être bonne. Et finalement, les seules personnes avec qui je me sentirais justement apte à souhaiter une bonne année, une nouvelle année, ce serait précisément avec les gens de Gaza. On se trouve face à un peuple qui ne se rend pas. Et donc pouvoir apprendre de ce peuple, de ces gens, comment il est possible aujourd'hui de ne pas se rendre, comment il est possible d'inventer, de résister. Je crois, en tout cas pour ma part, que c'est le meilleur réveillon même que l'on puisse imaginer. On a vu des gens enterrés vivants sur des tonnes de bombes. On a vu le balai extraordinaire de ces bombes au phosphore dans le ciel de Gaza. On a vu tout ça, on a entendu les cris, on a vu des femmes crier, on a vu des enfants pleurer, on a vu des tas de gens comme ça. Et nous, on était là, on regardait. Et jusqu'à quand on va regarder ces massacres à la télé? Je pense que cette marche, c'est une bouée à tout le monde. On va se faire plaisir à nous-mêmes, participer à cette marche en allant à Gaza, en allant dire aux Palestiniens que nous sommes là, que nous sommes avec vous. Ceux qui ne peuvent pas venir peuvent financer un voyage. Il y a des jeunes qui voudraient partir, il y a des moins jeunes qui voudraient partir, mais qui n'ont pas les moyens. Aidez-nous à les aider. Soit vous venez physiquement, soit vous envoyez vos dons. Donc yes, oui, prouvons au monde entier que nous pouvons faire cela. Ce qui s'est passé dernièrement entre à la fois le rapport d'enquête qu'on repousse, les dirigeants israéliens qui peuvent se permettre de dire nous on veut la paix mais on continue à construire des colonies, je pense en fait qu'on n'a plus grand chose à attendre de nos dirigeants, que ce soit israéliens ou occidentaux. Donc c'est comme si à tout ce qu'ils avaient dit là, c'est comme si nous en allant à la marche, c'était une réponse et on leur disait que nous on a envie de montrer notre solidarité au peuple palestinien parce qu'il a le droit à une justice et qu'aujourd'hui elle est bafouée. Il est très important de participer à la marche pour la liberté de Gaza, pour montrer au monde entier que Gaza est toujours sous un siège, sous le coup d'Israël, toujours privé des moyens fondamentaux pour vivre et pour lutter pour que ça cesse. Je suis israélienne, j'étudie à Paris et je fais partie du mouvement anarchiste contre le mur. Et je suis engagée pour la lutte contre l'occupation, contre le siège sur Gaza et pour que tout cela cesse immédiatement. My name is Omar Sharir, I'm 22 years old. I live in Jerusalem, Al-Quds, and I think that the siege on Gaza and the military control of the Israeli military's control on the borders of Gaza is a horrible crime and an injustice, and I think any person in the world who cares about justice and about the suffering of people should be a part of the March on Gaza to break the siege and to end the occupation and to end the colonization, and I hope you will be there. I'm also a part of a group called Anarchists Against the Wall, which is working to stop the construction of the separation wall in Palestine, to stop the colonization of the land of Palestinian farmers by the state of Israel, and against the occupation in general and against the Zionist regime in general. Our website is awall.org. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Deep in my heart, I never have any doubt that Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs.